Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un merveilleux ingrédient beauté au naturel, c'est bien sûr le gel d'aloe vera. Alors ce gel, vous le connaissez, hein, ce gel, il se présente, vous voyez, à nous comme ça, souvent dans des tubes ou des flacons. Il est relativement facile à appliquer pur sur la peau. Mais peut-être que vous ne savez pas comment il est fabriqué. Alors tout d'abord, retour sur la plante. Cette plante d'origine semi-désertique, elle contient un suc très intéressant, plein de polysaccharides, de minéraux, de vitamines. Et lorsqu'on va détailler les feuilles de cette plante, eh bien regardez, on obtient quoi? Une espèce de pulpe épaisse à l'intérieur et un gel plus visqueux à l'extérieur. Alors on est tenté de récolter son propre gel d'aloe vera à la maison, on le peut, mais attention, il se conserve très mal, il est relativement désagréable à l'application car il est collant et il faut faire attention à ne pas prendre les principes amers avec si vous voulez utiliser votre propre gel d'aloe vera. En réalité, les marques cosmétiques vont récolter la pulpe à l'intérieur de la feuille ainsi que le gel visqueux, vont presser tout ça pour obtenir un jus d'aloe vera et ensuite l'épaissir avec des gommes végétales par exemple. Et lorsque ce jus d'aloe vera sera épaissi, on obtiendra le fameux gel d'aloe vera qui donc, vous le comprenez, est en fait du sucre, du jus d'aloe vera qu'on a épaissi si possible naturellement. Comment utiliser le gel d'aloe vera? Ce qui est super, c'est qu'on peut l'utiliser de plein de façons. Tout d'abord, pur, hein. Pur, tout simplement en cataplasme sur une peau irritée, une petite brûlure, une petite égratignure, une petite plaie aussi, même si elle est légèrement ouverte, et bien sûr un coup de soleil. Donc dans ce cas-là, on applique une couche relativement généreuse d'aloe vera, on laisse gentiment le produit pénétrer et ensuite l'autre partie du produit s'évaporer. C'est quelque chose de tout à fait facile à faire, même sur les enfants, même sur les femmes enceintes. C'est absolument extraordinaire. Les effets cicatrisants de l'aloe vera sont réellement documentés aujourd'hui. Alors, si vous l'utilisez pur, comme je viens de le faire, évitez quand même de l'appliquer pur sur le visage, parce que sinon, il va, en s'évaporant, dessécher un petit peu, boulocher comme on dit, il risque de faire des petits plis dans la peau qui seront assez désagréables et puis en plus ça tire pas mal lorsque ça sèche. Donc c'est adapté pur à l'usage cutané sur le corps, sur les plaies, sur les égratignures, sur les petites brûlures légères, mais ça va s'arrêter là en fait. Utilisez-le après une exposition au soleil, après une épilation, après une écorchure, mais ne l'utilisez pas forcément comme ça pour en faire un soin de beauté quotidien. Pour un soin de beauté quotidien, mon astuce est la suivante. En fait, il faut utiliser un gel d'aloe vera de bonne qualité, j'y reviendrai plus tard. Et idéalement, on prélève une petite quantité de gel d'aloe vera qu'on va mélanger directement avec moitié moins d'huile végétale. Alors, grâce aux acides gras de l'huile végétale, on aura un taux de pénétration bien supérieur. On aura aussi une meilleure hydratation de la peau. Et là, ce que je viens de faire, c'est tout à fait idéal comme soin de jour slow cosmétique en fait, un retour à l'essentiel pour la peau mixte, pour la peau grasse. C'est vraiment super parce que cette émulsion minute faite dans les mains va protéger votre peau des chauds, des froids de l'extérieur, apaiser mais aussi réhydrater en profondeur. Alors, je disais que pour tout usage du gel d'aloe vera, il faut faire très attention à la qualité du gel d'aloe vera. Alors, vous avez aujourd'hui du gel d'aloe vera en pharmacie, en magasin bio sur internet, partout. Mais mon astuce consiste à regarder la liste des ingrédients. Si votre gel d'aloe vera, comme celui-ci, vous dit 96%, c'est très bien, mais ça ne veut rien dire. Il faut regarder quel est le premier ingrédient de la formule. Si c'est aqua, de l'eau, eh bien, il s'agit alors en réalité d'un gel d'aloe vera qui a été réalisé à partir d'une poudre d'aloe vera, beaucoup moins intéressante au niveau de ses principes actifs, qu'on a réhydraté avec de l'eau ensuite. Retenez donc, une bonne formule de gel d'aloe vera cosmétique commence toujours par le mot aloe vera ou aloe barbadensis miller, c'est-à-dire le nom de la plante. Ici, j'ai une très bonne marque dans la main qui nous propose, vous voyez, un gel d'aloe vera qui commence vraiment par le suc de l'aloe vera, les épaississants et les conservateurs venant après
dans la formule. Voilà, j'espère que grâce à ces petites astuces, non seulement vous ferez les bons choix pour de bons gels d'aloe vera, mais que vous aurez aussi appris à utiliser le gel d'aloe vera correctement. C'est un incontournable dans votre trousse beauté au naturel. J'espère que cette vidéo aussi, vous la garderez comme quelque chose d'incontournable et je vous invite à visionner toutes mes autres vidéos sur la chaîne Beauté au naturel ou à travers ma lettre Santé, Nature, Innovation.